Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Georges Corbeil. Et moi, Lise Carrier. Et nous sommes membres affiliés de la famille Myriam et nous sommes de Montréal. On chemine avec la famille depuis environ une trentaine d'années. Aujourd'hui, dans l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus nous parle des 10 commandements. Jésus disait à ses disciples: « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. » Et même dans la première lecture du Deutéronome, il nous dit aussi, Moïse, un peu les mêmes choses. Il nous dit d'écouter les décrets et les ordonnances qu'il leur a enseignés au niveau des commandements et de les mettre en pratique et de transmettre tout ceci à leurs enfants. Je trouve que par rapport au carême, c'est très bien de revenir aux commandements. C'est vraiment la base. Mais comment on voit ça maintenant, les 10 commandements, dans notre vie de tous les jours? En fait, les 10 commandements, c'est un peu comme des balises que le Seigneur nous pose si on veut suivre un chemin qui nous conduit à la paix et au bonheur, et qui nous conduit vers le Père. Alors, ce sont des balises qui font qui nous disent tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton Dieu, tu honoreras tes parents, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'envieras pas les autres. Parce que aussitôt qu'on sort des balises, c'est là qu'à un moment donné, on peut trébucher, puis là, on ne se sent pas bien, puis qu'on est malheureux ou on n'est pas en paix. Puis on pourrait voir ça de nos jours, là, vu qu'il y a peu de monde qui pratique, puis des fois dans notre famille, on est les seuls aussi, hein. Des fois, les gens vont nous dire, ben oui, mais là, c'est sévère, parce que c'est beaucoup dit par la négative, hein, dans les premiers temps, c'est comme ça que l'enseignement se faisait. Mais quand on dit aux gens, oui, mais ça, c'est la route à suivre, la route de l'amour, la route de la justice, la route de la fidélité. Ah, tiens, tout d'un coup, même nous, quand on le dit, nos visages s'éclairent. Ben oui. Alors, suivre la vie de Jésus, autrement dit, à travers les commandements, c'est tellement important, surtout dans le temps du carême, où des fois on dit, ben là, qu'est-ce que je ferais bien, le carême, c'est un peu comme les autres, où on va se priver de quelque chose. Seigneur veut qu'on aille plus profondément dans nous. Il veut nous dire, regarde, là, les balises que j'ai mis, là, est-ce qu'il y en a une ou deux que tu mettrais un peu de côté? Ou tu tasses pour passer parce que celle-là te dérange un peu plus. Puis les balises que Jésus a mis, que Dieu a mis à travers les 10 commandements, c'est tout. Tout est basé sur l'amour. Il y a un autre évangile où quelqu'un demande à Jésus, « Jésus, c'est quoi le commandement le plus important? » Puis Jésus a répondu, « Tu aimeras ton Dieu comme toi-même et vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Tout est basé sur l'amour. Puis effectivement, de ça, de l'amour, tous les autres commandements découlent de ces 2 commandements-là. Parce que si j'aime mon prochain, je ne mentirai pas. Je ne tuerai pas, je ne volerai pas. Tu vois, un petit peu, c'est un peu ça. Tout est basé sur l'amour. Mais nous, par contre, ce qu'on a tendance à faire, puis c'est peut-être ça aussi qu'on est appelé à faire durant le temps de carême, comment j'interprète ça dans ma vie? Est-ce que je prends ça vraiment au pied de la lettre? Aussi, j'ai beaucoup de oui, mais. Si je tâche les balises qui font un petit peu moins mon affaire, tu sais, c'est facile, hein? Tout le monde, vous avez des exemples aussi, là. Tu sais, oui, mais je vole, mais je prends juste quelques affaires dans les gros magasins, là. C'est des grosses compagnies, c'est des multinationales. Ah oui, puis ils nous volent sans arrêt. Ils nous volent sans arrêt aussi, c'est pas bien grave. Je vole du temps à mon travail. J'arrive toujours 15-20 minutes en retard, je prends plus de temps pour dîner. Ben non, mais c'est pas grave, mon travail est fait quand même. C'est quand même du vol de temps. On peut trouver beaucoup d'exemples par rapport à ça. Où je vole pas, moi je vole jamais. Bon, peut-être des fois je trouve des MP3 sur Internet là, que je télécharge illégalement, mais ça paraît pas. Hein? C'est pas trop grave. Ou des fois, je dis pas tout le temps toute la vérité. Hein? Des fois, je dis, bah, ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Des fois, je cache un peu la vérité. Ou des fois, je compte des petits mensonges, là, mais des petits mensonges blancs, ça compte pas. Ça compte pas. C'est ça. Ou bien, je trompe pas ma femme ou mon mari, je fais juste flirter. Oui, c'est juste le fun. C'est arrivé rien qu'une fois ou deux.
Ou c'est juste la sexualité. Il n'y a pas de sentiment. Fait que Non. ça compte pas vraiment. Je serais curieuse, moi, de demander au conjoint ou à la conjointe de cette personne-là si vraiment c'est pas si grave que ça, ce type d'infidélité-là, parce que la fidélité, on peut pas être un petit peu fidèle. On est fidèle ou on ne l'est pas. Sacré. Est-ce que j'utilise le nom de Dieu en vain? Hein, si je vous posais la question, je te posais la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sacrer? Hein? Je connais pas beaucoup de monde à qui c'est jamais arrivé. Mais dans le fond, là, si je te posais la question, là, quand tu es en colère, là, est-ce que tu utiliserais, par exemple, le prénom de ta mère? T'sais? Juste pour exprimer ta colère. La plupart des gens vont dire, ben non, ce serait y manquer de respect, ça se fait pas, là. Alors pourquoi on utiliserait le nom de Dieu quand on est en colère? C'est aussi pire. Moi, j'ai déjà demandé à quelqu'un de très près de moi qui sacrait. J'avais beau dire, écoute, j'aime pas ça quand tu sacres. Tu le sais, moi, je suis catholique, j'aime pas ça, mais la personne s'en foutait, continuait à sacrer. À un moment donné, je l'ai mis au défi, je lui ai dit, écoute, parce qu'elle me disait toujours, c'est un mot comme un autre. Il n'y a pas de signification pour moi, je crois pas en Dieu. Je dis d'accord, je l'ai pris au mot, j'ai dit à ce moment-là, je vais te demander pour la journée de dire le mot chaise à la place. Et chaise, que c'est la journée à mal été. Et elle m'a regardé, la personne m'a regardé, puis. Moi, j'aime bien gazon, tu sais. Ah ben, gazon, tu sais. Ça me semble que c'est du punch. Puis là, ben, la personne n'a pu reparler, mais à part sacré au moins de la journée, au moins devant moi. Mm-hmm. Juste pour faire réaliser que c'est pas vrai, même si on ne croit pas en Dieu, que c'est un mot comme les autres. C'est pas vrai. On pourrait donner des exemples là, à l'infini. Mais tout ça pour vous dire le relativisme là, dans notre vie. On ne parle pas de la vie des autres. Dire les commandements, ils sont pour moi. Ils sont pour nous. Ils sont pour les autres aussi, mes voisins, mes amis aussi. Mais aujourd'hui, là, ce qu'on regarde, c'est moi. Comment est-ce que j'interprète de façon assez laxiste, assez élastique certains commandements? Comment je pourrais comme on dit, tuner, là, revenir à la vraie source, à la vérité? Parce qu'on a tendance beaucoup à se justifier. Oui. Puis même, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, c'est pas grave si j'ai menti un peu, ou si j'ai volé, ou si j'ai fait quoi que ce soit, je vais être pardonné à la fin. Ça, c'est une justification. Mais en fait, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit repentant. Quand on commette une faute, d'abord qu'on reconnaisse qu'on ait fait une faute, puis qu'on soit repentant et qu'on demande pardon au Seigneur. Oui, il va nous pardonner parce qu'il est miséricordieux. Mais si je m'entête à poursuivre là-dedans en me disant c'est pas grave, il va me pardonner, puis je continue à mentir volontairement, ou je continue à sacrer, ou à faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la loi de Dieu d'amour, à un moment donné, je vais avoir des comptes à rendre. Peut-être que là, il sera trop tard. Parce que ça va être ce que j'aurais choisi, moi. Alors moi, je choisis, personnellement, mais je choisis l'amour. L'amour, J'espère. Oui. Ce sont des lois basées sur l'amour, pour l'amour. Oui. Puis parce qu'on vit ça ensemble, tous les deux, c'est sûr qu'on a un respect mutuel. Hein, je ne mentirais pas à on fait des efforts. C'est de faire des efforts. La perfection, elle n'y est pas. Personne ne peut dire je suis parfait, je respecte tout, je suis. Mais nos efforts, les efforts dans notre caractère. Tu sais, je suis impatiente, mais je suis faite comme ça. Non, je ne suis pas faite comme ça. Je peux faire mes efforts. Ah oui, ça, on entend ça souvent. Ah non, mais ça c'est mon caractère. Moi, je pogne les nerfs à tout bout de champ, là, je fais des colères de fou, mais c'est ma nature qui me prenne donc comme je suis. Non, on peut chercher à se corriger, hein, par amour pour les autres, puis pour être en paix aussi avec soi-même. Fait que aujourd'hui, ce qu'on aura envie de demander au Seigneur, là, c'est de nous aider à mettre des vraies balises, laisser de côté le relativisme, la partie élastique, pour dire oui, Seigneur, j'en marche dans tes pas. Puis comme Sœur Suzanne là, nous l'a communiqué dans la 3e semaine là, du calendrier du carême, elle disait que le centre de ta vie soit Dieu et tes frères, et non toi-même. Ben voilà la belle route à suivre. Ouais. Alors que le centre de ta vie aujourd'hui, de notre vie, soit Dieu et nos frères, et non nous-mêmes. Oui, puis ce chemin-là, ça se fait avec ces balises-là, d'amour. Alors c'est sûr que quand on sort des balises, ben, c'est là qu'on trébuche, qu'on s'enfarge ou qu'on s'écarte. Alors,
si on prenait un petit temps chaque jour pour se recentrer sur Dieu, rentrer, revenir dans nos balises, se rendre compte qu'on a trébuché, puis on peut le regretter, demander pardon, puis se recentrer sur Jésus, sur l'amour, puis sur l'amour du prochain aussi. Alors, on réfléchit à ça et on agit. C'est le chemin du bonheur et de la sainteté. Alors, au revoir. C'est ce qu'on peut se souhaiter, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Oui. Alors, je te dis au revoir, à la prochaine. Et à bientôt. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette seule fin de semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.